Presque de l'info, c'est la revue Presque de Nicolas Canteloup. On va commencer avec le rappel du titre principal de l'actu, Nikos. Eh oui, Julie, salut, c'est Nikos, bonjour à tous, salut, c'est l'Actu Surround. L'Actu Surround, c'est bien sûr Carlos Ghosn, qui est actuellement en garde à vue. Europe 1 va plus loin, Europe 1 va jusqu'au Japon, à Shanghai, et n'hésite pas à se mobiliser Comme hier. pour défendre Carlos Ghosn. Jean-Michel Apathy, un scoop, je crois, que vous avez sur Carlos Ghosn. Oui, tout à fait, Nikos, car j'ai lu la presse japonaise ce matin. Je lis effectivement le japonais. Je vous cache pas que ça a été un peu galère pour aller au kiosque à Tokyo et être à l'heure pour la matinale. Attention, c'est peut-être, disons-le, peut-être un coup monté. Et là-dessus, Nicolas Barret a son avis. Oui, bonjour Madame Michel. Oh non, non. Effectivement, il est possible que ce soit un coup monté de Hiroto Sakawa, le numéro 2 de Nissan, ou peut-être de son bras droit, Oshichi Kifuku, ou de son possible successeur, Julien Pucci, dans le placard. Enfin, tous ces grands patrons que nous évoquons régulièrement dans les échos dont je suis le directeur. Terrible. Merci Nicolas, merci Jean-Michel Apathy. On va donc parler des ennuis fiscaux de Carlos Ghosn. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire est avec nous. Bonjour Monsieur Le Maire. Oui, bonjour Nikos Salgaga, bonjour Madame Leclerc. Bonjour. Bonjour à tous les sous-fifres. Tiens. Vous savez, je comprends, j'en suis aussi. Je sais ce que vous vous dites en me voyant arriver dans ce studio. On se dit quoi? Vous dites Bruno Le Maire est là, nous allons bien nous marrer. Il y a de la bonne rigolade en perspective. Pas forcément. Hein. Bon alors, pourquoi en France Carlos Ghosn était tranquille alors qu'au Japon il est en garde à vue? Eh bien, pour une raison très simple, Madame Leclerc. Parce que Monsieur Ghosn était parfaitement en règle en France. J'ai d'ailleurs ici, et je vous l'ai emmené, à dessein, sa feuille d'impôt. Ah, alors. Voilà. En 2017, Monsieur Ghosn, puisque c'est une affaire publique aujourd'hui, a déclaré un revenu de 1 700 € brut par mois, soit 20 000 € par an. Oui, bien sûr. Et il a payé, laissez-moi terminer s'il vous plaît, et il a bien payé, rubis sur l'ongle, c'est 6 300 € d'impôt, soit 33% de taxes, puisque c'est l'impôt. Oui, je confirme, c'est 33% de taxe. C'est l'impôt sur les sociétés. Laissez-le tranquille. Oh là là. Donc je le dis, Monsieur Barret peut en acquiescer, l'attester, tout est en règle, madame. Il n'y a pas lieu de contrôler au-delà Monsieur Ghosn. Bon, il gagnait pas 20 000 € par an en France. Hein. Il gagnait 5 millions d'euros, Monsieur le Maire. Pardon, combien dites-vous? 5 millions. Oh la putain de ta mère! Il prenait 5 boules pour faire des kangous. Alors là, je dois vous avouer que je ne suis pas content. Je pousse la gueulante. Vous poussez le bouchon trop loin, Monsieur Ghosn. Je vous vire de chez Renault, Monsieur Ghosn. Ah dis donc. Une réaction de Nicolas Barret peut-être à propos Oui. de Carlos Ghosn toujours. Oui, je tiens à dire que c'est sûrement un complot de Nissan. Carlos Ghosn a probablement été piégé alors qu'il a fait un travail formidable en sauvant Nissan et Renault. Donc n'accusons pas trop vite Carlos Ghosn, c'est peut-être un coup des Chinois. Oh, c'est ça. Merci Nicolas Barret. On ne sait pas pourquoi, mais cette affaire de fraude fiscale nous a donné envie de recevoir Jérôme Cahuzac. Bonjour Monsieur Cahuzac. Madame Leclerc, les yeux dans les yeux, le botox dans le front, et les poils de mes mollets réimplantés sur le haut de mon crâne. Oui, j'en ai en su, si quelqu'un en veut, j'ai un point à rajouter. Oh, pitié. Je n'ai jamais, madame, messieurs, implanté de cheveux à Monsieur Carlos Ghosn. Car j'aurais fait un bien mieux travail que celui que l'on peut voir à l'œil nu. C'est quand même complètement con d'être milliardaire et d'avoir des faux cheveux réimplantés aussi moches, peints en noir avec de la peinture de bagnole. Tiens, Nicolas Barret, vous vouliez redire un petit mot? Oui, alors concernant ses cheveux, c'est sa couleur naturelle à Monsieur Ghosn. Car la maman de Carlos Ghosn, j'ai fait une enquête, est brésilienne et son papa est un corbeau. C'est dans les échos ce matin. Oh, tiens, on va l'acheter. Un corbeau. Bon, merci Nicolas Barret. C'est terrible. Le mouvement des Gilets jaunes continue, mais notre président se tient toujours en retrait. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Les Gilets jaunes ont été rejoints par les routiers, par les infirmières et aussi par des collégiens. Ça ne vous inquiète pas, ça? Oui, je sais que les Gilets jaunes ont été rejoints plus exactement par les blouses blanches et par les ados, les boutons blancs. Oh, Eh bien, nous percerons les boutons blancs et nous percerons également les blocages de boutons blancs. Mais au-delà, je sais qu'il y a des sous-groupes chez les Gilets jaunes, notamment les gros nez rouges. non, les bonnets rouges. Hein. Oh, non, les gros nez rouges. Ah, Ils sont nombreux sur les barrages, ils sont rôtis à la Cronenbourg dès 8h30 du matin. Il est heureux qu'ils bloquent les voitures d'ailleurs et qu'ils ne prennent pas la leur, car il est interdit
interdit de rouler au tambouré. Merci, Monsieur le Président, pour ces conseils. Le ministre de l'économie l'a fait savoir hier. Ils n'ont trouvé aucun signe de malversation financière de la part de Carlos Ghosn, qui a donc été arrêté lundi au Japon pour fraude fiscale. On est en duplex avec lui, avec Carlos Ghosn. Oui, Madame Julie. Oui. Bonjour à tous. Écoutez, je n'ai pas fraudé en France. Frauder au Japon me demanderait suffisamment de temps pour cela et je ne peux pas tout faire à la fois. Pardon, vous admettez donc avoir fraudé au Japon? Ben non, mais bien sûr que non, je suis ironique. Je suis scandalisé par l'histoire qui m'arrive. Quand est-ce qu'on va nous laisser tranquilles, nous, les amoureux de la voiture? Alors, en France, il y a les gilets jaunes qui arrêtent les automobilistes, et au Japon, il y a carrément les jaunes qui arrêtent les constructeurs automobiles. Dites donc, c'est raciste de dire ça. Je m'en fous, je proteste. Et j'invite tous les ouvriers, vous m'entendez, sur votre antenne, j'invite tous les ouvriers de Renault à me soutenir en bloquant des ronds-points et en portant des gilets jaunes. Ah, le gilet jaune. De ce point, je vais mettre tout de suite un gilet jaune. Nicolas Barré en gilet jaune. Bon. Non, Nicolas, tiens, puisque vous êtes revenu, vous l'aimez tant que ça, Carlos Ghosn? Ben oui, il m'a offert une Twingo. Ah bon? Mais laissez-le tranquille, Nicolas Barré. J'ai une Fuego marron pendant 40 ans. Qu'est-ce que j'ai pu emballer dans ma Fuego marron à siège jaune? Ah, Fuego marron à siège jaune, waouh, c'est pas mal ça, hein? Non, c'est pas vrai, j'aurais bien aimé. Ah, c'est pas vrai. En tout cas, quand ma Fuego est morte, Carlos Ghosn était là pour atténuer ma peine en m'offrant une Fuego verte. Laisse-le Merci, tranquille. Nicolas Arrête, Barré. arrête Tous les matins, je vais aux échos voir ma Fuego verte. Mais arrête de l'embêter. Oh là là. Bon, on comprend mieux effectivement, cher Nicolas Barré. Allez, on va, pour terminer, reparler de l'album posthume d'Alain Bachung, réalisé à partir de bandes sonores, Je l'ai retrouvées. écouté. Magnifique. Et c'est un succès, un succès critique. La presse salue le travail d'Edith Fabuena, qui a réorchestré l'album et qui avait déjà travaillé avec le chanteur sur l'album Fantaisie militaire. Oh oui, Edith Fabiena, oui, Julie Lafayette, elle est super, Edith Fabiena. Bonjour Laetitia. Mais vous la connaissez, Edith Fabuena? Oui, c'est elle qui a réorchestré le prochain album posthume de Mamour. Oh non, vous n'allez pas recommencer avec vos bandes retrouvées, là. C'était son répondeur, on le sait bien. Mais là, j'ai retrouvé d'autres vraies bandes. Et je vous jure qu'elles sont tellement émouvantes, tellement super. Mais c'est quoi ces bandes, alors? En fait, c'est un petit dictaphone qu'il y avait dans le bureau de Mamour. Oui. C'est là qu'il composait ses chansons. Il dictait tout ce qui lui passait par la tête. Et je vous jure qu'il y a une chanson qui est tellement personnelle. Ah, bah cette fois-ci, ça a l'air sérieux. On peut l'écouter? Oui, vous allez voir, c'est une chanson très personnelle. D'accord, oui. Alors, pensez à racheter du whisky. Parce qu'il n'y a plus de whisky. Du whisky. La vodka aussi. Le vin, c'est bon. De la bière aussi. Enfin, Laetitia, c'est pas une de la chanson. bière aussi. De la bière aussi. De la bière aussi. Laetitia, c'est pas une chanson, ça. Nico, ça a tellement l'oreille, ça a été samplé, oui. Oui, bravo. Oui. Bon, mais dites-moi, c'est quoi, là? C'est les paroles, là, c'est quoi? Alors, les paroles sont de Laurent Cabrol, je crois. Tiens, prends ça, Laurent. Oui, il m'a fait écouter dans la Twingo. Vous n'avez pas l'air convaincu. Mais il paraît attendez, il y a une autre bande super, c'est Edith qui me l'a dit. On peut l'écouter? Ah bah bien sûr, oui, on y va, oui. C'est un inédit, je crois. Message du 13 octobre 2017. Moi, Jean-Philippe Smet, saint de corps et d'esprit, je déclare légué tout mon héritage à mes enfants, Jade, Joy, David et Laura. Non, mais Jade, Joy, David et Laura. Non, mais c'est quoi? Non, arrêtez ça, David Régis. et Laura. Il faut pas la sortir, cette bande. Mais David quelle et conne, Laura. cette Edith. C'est Edith, qu'est-ce que vous voulez? C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence avec vous, Nikos, pour le rappel du titre principal de l'actu. Salut Julie, salut à tous. C'est Nikos, animateur, présentateur, journalisteur, mais pas seulement. Spider-Man également. Oui, je suis l'homme araignée d'un matinal. Jean-Paul Rouve s'est pris dans ma toile ce matin. Oui, c'est ma spécialité. Je prends l'invité de 7h45 et je le garde le plus longtemps possible. C'est mon défi tous les matins. Je redoute, pour tout vous dire, cher Wendy, cher Jean-Michel, Oui. le jour où, à ma question, vous restez pour le
le journal, l'invité répondra non. Non, je me barre, ça me saoule. Ça peut piquer à l'entrée. Mais l'actu, vous le savez, ce n'est pas ça, nous l'avons répété, l'actu, ce sont les déboires de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, que nous avons ici même en exclu surround ce matin, parce que Europe 1 va plus loin, même jusqu'au Japon, à Pékin, en direct, où nous avons... Ou à Shanghai peut-être, je ne sais pas. Je vous laisse, je suis là, on sait va dire au Tokyo, besoin. Tokyo. Bonjour Carlos Ghosn. Moshi, bonjour à votre équipe de petits ouvriers. Carlos Ghosn, vous êtes PDG de Renault, Nissan, Mitsubishi. Je vous demanderai d'être plus exhaustive, Madame Julie. Je suis le PDG de Renault Nissan, vous l'avez indiqué, Mitsubishi, Molinex également, Roventa, Bosch, Electrolux, Siemens, de Dietrich. Je fais aussi un petit peu dans les cuisines Vogica, d'où mon salaire sympathique, vous l'aurez compris. Oui, sympathique, c'est le mot. Hein. Vous êtes accusé d'abus de biens sociaux. Vous auriez utilisé le jet de Nissan à des fins privées. Écoutez, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. J'ai commis, je l'admets ici, car c'est ma culture, des négligences. Je dois concéder que j'ai également utilisé la peinture noire satinée de Renault pour me teindre les cheveux et le résultat est flagrant. On l'a tous constaté, c'est moche. Je vais donc porter plainte contre Renault Nissan. D'ailleurs, à ce titre, vous ne voulez pas que je devienne PDG d'Europe 1. Vous savez que je prends 45 000 euros par jour, mais vu mes déboires en ce moment, je peux vous faire un tarif à 40 000 jours. Non mais ça va aller, on n'a pas trop besoin de vous. Merci. Je reste en sécurité au besoin. Édouard Philippe s'est exprimé dimanche soir. Il a dit avoir entendu les Français. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour. Vous voyez, je suis à l'écoute des Français, je vous ai entendu. Vous m'avez dit bonjour, et comme je vous ai entendu, mais je vous réponds bonjour. Oui, bon, d'accord. Vous avez donc entendu les gilets jaunes. Vous allez baisser les taxes, peut-être ? Alors, pas du tout. Jamais de la vie, même. En revanche, j'ai une bonne nouvelle. Ah, vous allez baisser les impôts ? Alors, ce serait pas idiot, mais non. Jamais de la vie non plus. Non, la bonne nouvelle, c'est que, M. Apathy le sait, c'est que nous avons un cap. Et nous n'en changeons pas, nous avons un cap. Au gouvernement, on a un cap. Les gilets jaunes, eux aussi, ont un cap. Enfin, c'est un CAP. Hein, vous voyez, un cap, disons, vous voyez qu'il vaut mieux nous faire confiance à nous plutôt qu'aux ouvriers. Donc, rien du tout, quoi. Voilà, exactement, c'est le mot. Rien. Les gilets jaunes n'auront rien. D'ailleurs, Emmanuel Macron a été très clair à ce sujet. Il m'a dit, cher Édouard, il n'y a absolument rien à annoncer, donc je préfère caille-toi, parce que parler pour ne rien annoncer ou ne rien dire, ce qui vaut à peu près la même chose, pour le coup, tu es le mieux là-dessus. Hein. Donc j'étais très bon, je n'ai rien annoncé. Eh ben merci Édouard Philippe, voilà. On va en rester là pour aujourd'hui. Il n'y a pas que le prix du gasoil qui s'enflamme, la sécheresse a entraîné également une flambée des prix de la pomme de terre, figurez-vous. Ah, je dis non. Gérard Larcher, bonjour. Ah, le gasoil, bon, on peut s'en passer. Mais les patates, franchement. Jean-Michel, Monsieur Cabrol, cher Nick, Madame d'Acosta, les patates ne touchez pas aux patates, car si le prix de la patate s'envole, ce sont les frites qui vont être impactées. Et là, je tiens à citer Monsieur Jean-Paul Rouve, qu'on a entendu à 7h45. Oui. Des frites. Oh non, le prix de la pomme de terre est passé de 40 € la tonne à 280 €. Mais écoutez, il n'y a pas que les frites qui sont impactées, il y a aussi du coup les chips, le gratin dauphinois, et les pommes dauphines, les pommes dauphines, les pommes rissolées qui baignent dans l'huile, et la purée, le hachis entier, 3 couches de pommes de terre, le hachis entier, sinon c'est pas du vrai. Et les pommes de terre farcies. Oui, c'est bon, on a compris. On a compris, merci Monsieur Larcher. Bon appétit. Encore un mot du célèbre patron de Nissan, Carlos Ghosn, qui est donc accusé par la justice japonaise d'avoir dissimulé une partie de ses revenus au fisc japonais. Bonjour Patrick Balkany. Oh mais non, pourquoi vous faites appel à moi? Je n'y connais rien en bagnole. Un peu d'autodérision, Madame Bouchard, ça ne fait pas de mal. C'est pour votre autre compétence qu'on vous interroge. Vous pensez quoi de ces accusations de dissimulation au fisc japonais? Alors écoutez, je pense que Monsieur Ghosn est innocent. Enfin, Monsieur Apathy ne me contredira pas. Une feuille d'impôt, c'est déjà très compliqué en français, mais alors en japonais. D'ailleurs, je pense que mes feuilles d'impôt à moi sont en chinois. Je n'y comprends rien, c'est pour ça que d'ailleurs, je n'ai jamais rien déclaré. En tout cas, Carlos Ghosn quitte Nissan par la petite porte. Si vous me permettez, j'ai envie de dire
Carlos is gone. Oh Oui, là là, parlez oui. anglais. C'est une vanne internationale que sûr. comprendra seulement Magnifique. Nikos Aliagas. Non, j'explique pour les couillons qu'ils ne parlent pas anglais. Oui, mais c'est trop gentil à vous. Merci, merci. On va vous laisser. Merci, monsieur Balkany. Je vous en prie. Et on revient sur cette proposition d'un député républicain, Julien Aubert, qui veut imposer un prénom français aux étrangers qui demandent la nationalité française. Bonjour Marine Le Pen. Oui, bonjour madame Leclerc. Dites donc, ça commence à suffire. Quoi? Non mais attendez, vous nous piquez nos idées pendant combien de temps chez les Républicains, franchement? C'est vrai que là, on dirait une proposition d'extrême droite. Hein. Mais bien sûr, déjà que Laurent Wauquiez pique les dérapages sur les nazis de Papounet, il nous reste quoi? Il vous reste pas grand-chose. National. Pas grand-chose, Et effectivement. voilà, Voilà. je demande officiellement et solennellement à tous ceux qui en ont assez que les Républicains nous volent notre racisme de descendre dans la rue avec des gilets bruns. Voilà. Les gilets bruns. Oui, Bon. gilets bruns. C'est vrai que vous avez déclaré être d'accord. Là, Bouchard. C'est vrai que vous avez déclaré être d'accord avec cette idée d'un prénom français imposé. Mais bien sûr, c'est une évidence. Écoutez, prenons un exemple. Quelqu'un à qui on a donné la nationalité récemment, Monsieur Mamadou Gassama, vous vous souvenez, qui a sauvé une petite fille Ah au oui, cinquième au étage d'un balcon, là. balcon. Oui, c'est ça. Voilà, tout le monde a un souvenir de Ouais. ce jeune homme. On est d'accord, on lui donne la nationalité française, mais Oui. en revanche, dorénavant, il faudrait qu'il s'appelle Jean. Voilà, Jean Mamadou. Voilà, c'est joli Jean Mamadou. Hein, monsieur Cabrol, Jean Mamadou, il pourrait écrire le bébé de show d'ailleurs. Ah, le bébé de show, oui, ça c'est ça. Jean Mamadou, c'est drôle. Oui, c'est ça, qui était l'auteur du bébé de show. Mais non, c'est ridicule. Oui, votre idée, écoutez, là. n'expliquez Non. pas les vannes aux auditeurs, ils sont super Mais non, mais intelligents. bon. J'ai eu peur que. De façon éhontée que Pékin n'est pas au Japon, mais pour qui prenez-vous ce dictat? Ça va pas. Donc vous disiez quoi? C'est quoi votre question? Bon, bah écoutez, je trouvais que tout ça était ridicule. Non, j'ai expliqué, j'avais peur que ce soit couvert par les Ne coupez rires. pas, s'il vous plaît, ne coupez pas. Le temps d'antenne Front National est déjà réduit, ne coupez pas. on y Quand je va. vois l'équipe de France Oui. de football, monsieur Egas, Oui. championne du monde, eh bien j'ai honte à ma France. Mais pourquoi Ousmane Dembélé. Ousmane. Vous imaginez, alors on apprend que j'entends dire que monsieur Apathy reproche qu'on appelle un boulevard Pasqua et Ousmane. Et pourquoi pas non mais vous imaginez si un jour on donne le nom d'une rue, le boulevard Ousmane, c'est ça? Non, maintenant il s'appellera le boulevard Jean-Patrick Dembélé. Voilà, on va faire plier. T'es en À forme, faire plier. Cantelou, hein, il est bon ce Ouais. matin. De qui parlez-vous? Merci Marine Le Pen. J'en prie. Cette semaine sort l'album posthume d'Alain Bachung. Laetitia Hallyday, bonjour. Rien que sur le oui, c'est génial. Vous nous disiez hier que ça ne vous choquait pas de faire des albums avec des bandes sonores qu'on retrouve un peu plus tard. Ah oui, Julie l'a fait. Moi, je dis, si on retrouve des bandes et que c'est bien, il faut les offrir aux fans. C'est la moindre des choses. Enfin, les offrir en échange qui nous donnent des sous, bien sûr. Oui, on avait compris. Oui. D'ailleurs, j'ai un scoop. J'ai retrouvé, tu sais quoi, fait Julie? Tu sais quoi, Céline? J'ai retrouvé des nouvelles bandes de Johnny qui vont bientôt devenir des chansons. Ah, vous nous les avez apportées ces bandes? Oui, Hein? alors Ah, il y a une chanson sublime sur l'absence d'un couple, mais qui cherche une solution pour se parler quand même. Ah. Écoutez ça, c'est bouleversant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Laetitia et Johnny. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Vous pouvez laisser un message après le bip. Non mais attendez Laetitia, c'est pas une chanson ça, c'est le message du répondeur. Je sais pas si c'est une bande que j'ai retrouvée dans une petite boîte avant enregistré Johnny près du téléphone. Attends, non, mais j'en ai une autre qui est sublime. Ah. C'est l'histoire d'un homme seul qui veut faire du ménage dans sa vie. Eh ben écoutez, on va l'écouter. Oula. Oui, Laetitia, c'est Johnny. Je suis à Carrefour Market. Est-ce qu'on a encore du sopalin? Ah oui, c'est beau, on dirait du Jean-Jacques Goldman. J'espère que vous avez tous l'acheté pour Noël. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va revenir avec vous, Nico, sur le titre principal de l'actualité. Avec plaisir, mes amis.
copier-coller. Il me connaît par cœur. Mais je Génial. suis encore sous le coup de cette interview de Didier Van Kovlart. C'est vrai qu'on a toujours une émotion quand on passe à côté d'un Olivier ou d'une Julie de 300 ou 400 ans. Ça fait toujours quelque chose. Mais vous savez, l'actualité, c'est autre chose. C'est les gilets jaunes illustrés par tous ces territoires meurtris, par la désinstrudile, par la Enfoiré. désinstrudilation, Allez, quand tu te plantes, je dis rien, moi. par la industrie. Arrête. Par l'industrie qui part en couille. C'est-à-dire, vous l'avez compris, la désinstrudile. Bon, écoutez, c'est normal. On va se parler entre nous, chers auditeurs. On est vendredi, c'est un petit peu de On fatigue. n'est pas vendredi. Qu'est-ce qu'il raconte? On est jeudi. Ah, Bah mais oui. bon, bah écoutez, ne mettez pas le mot désinstrudile de demain. Ok. Merci Nikos. C'est bon. On va évidemment parler des Gilets jaunes. Les personnalités politiques sont toujours prudentes sur le soutien au mouvement, à l'exception notable de Jean Lassalle, qui a porté hier un gilet jaune à l'Assemblée et qui a provoqué une interruption de séance, tout bêtement. Voilà. Bonjour. Bonjour, Mme Julie, Monsieur Yaga, Monsieur Mickey, Rabati, Gabrol, Madame D'Acosta. Tout d'abord, moi aussi, j'ai apprécié votre interview de Didier Van Kovlart. Didier Van Kovlart. Didier Van Kovlart. Oui, donc, bon, bref, c'est aussi difficile que la désinstrudilation. Arrêtez. C'est important dans la CNA, à condition, je le dis, qu'il soit majeur et consentant. On ne peut pas toucher un conifère de moins de 18 ans. Mais, au-delà, j'aimerais vous dire, pour répondre à votre question concernant le gilet jaune à l'Assemblée nationale, qu'il y a une grande mégarde. Mégarde. Une grande mégarde. Il y a méprise. Que s'est-il passé? Quelques heures avant, j'étais en battue. Un chasse sanglier pour éviter que ces animaux ne détruisent nos cultures. J'avais mon gilet jaune comme dans toutes les battues. J'ai descendu la 4L que j'ai garé sur le trottoir de façon un peu rapide et j'ai investi mon siège à l'Assemblée nationale et là tout un tollé. Je n'ai pas compris ce qu'il se passait. Vous comprenez la mégarde? Bien. J'ai simplement oublié d'enlever mon gilet jaune. Il n'y a pas de quoi fouetter 3 pattes à un canard. Bon, bah d'accord, on a compris. Mais ceci dit, je vous le dis ici tout de gros, j'embrasse totalement cette cause. Cet emballement m'a secoué, m'a fait prendre conscience. Donc, je mets dès demain, dès aujourd'hui, du jaune partout. Je vais repeindre mes brebis en jaune fluo avec un pistolet. Oh, les pauvres bêtes. Je vais marquer Macron d'émission sur toutes les truies du département. Oui, bien sûr. Vous soutenez le mouvement à fond, vous, hein? Mais même dans ma forêt, je vais mettre un gilet jaune, je vous dis, sur chasse sanglier. Je vais faire des barrages avec des ragondins, avec des poussins jaunes. J'ai bloqué un sentier avec des champignons et des cailloux moussus. Tous ensemble. Oui, je suis la Lucie Aubrac du Larzac. Je suis le Jean Moulin des Marcassins. Aubrac du Larzac et le Jean Moulin des Marcassins. Si Magnifique. vous voulez une autre rime, je la prends volontiers. Au revoir, monsieur Lassalle, à bientôt. Les routiers se sont opposés aux gilets jaunes hier, notamment dans la Manche. Ils ont même décidé de bloquer à leur tour les gilets jaunes. Monsieur Régis, vous êtes gilet jaune, bonjour. Oui. Bonjour à tout le wagon. D'habitude, vous savez, je travaille à la SNCF. Oui. Oui, il n'y a pas de oui. Je crois que c'est bout du boulot, la grève, monsieur Aliagas. J'entends. Là, j'ai décidé d'être solidaire des gilets jaunes dans la Manche. Du coup, j'ai mis mon gilet sans manche dans la Manche. Oui, magnifique. C'est du De Vos, ça, hein? C'est fort. Oh, la vedette. Et donc, vous avez été bloqué par les routiers. Oui, on était parti pour bloquer une route. Et les routiers nous ont bloqué l'accès à la route qu'on voulait bloquer. Du coup, moi, je vais aller bloquer les bloqueurs qui bloquent les bloqueurs. Eh oui, oh la vedette. Oh bah merci monsieur Régis, à bientôt. Grande forme. Le syndicat Force ouvrière a appelé à rejoindre les Gilets jaunes. La CGT... C'est vraiment un escroc. Désinstrudilation, c'est bon. Désinstrudilation. Vas-y, dis-le en vrai, dis-le. Allez, Nicolas Cantelou. Désinstrudilation. Dites le mot désinstru. J'arrive pas.
C'est à l'heure d'aller lui donner une leçon. Bon, allez, on revient à FO. Retour d'artisanat. La CGT, donc FO appelle à rejoindre les Gilets jaunes. La CGT y est toujours défavorable. Philippe Martinez, vous êtes secrétaire général de la CGT. Bonjour. Alors Ouais, pourquoi vous n'êtes pas solidaire? Bonjour à tous les camarades. Parce qu'on ne sert plus à rien. Regardez-moi, 25 ans à militer sous la pluie et j'ai un mal de chien à foutre 10 000 personnes dans la rue. Hein. Et Jacqueline Machin, là, Jacqueline Moreau, la gueularde de Facebook, elle fout 300 000 personnes dehors rien qu'en faisant des vidéos dans son salon. Donc je suis ringard, je suis une merde. Oh, allez, ressaisissez-vous, Philippe Martinez, alors. Non, écoutez, je suis de l'ancien monde, j'ai compris, je suis ringard. Je suis comme les Pins, les boys bands ou la compagnie créole. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Des Snapchats avec des filtres à la con où tu ressembles à un animal de manga japonais? Non, alors que je suis sûr que Jacqueline Bidule, elle sait pas faire griller une merguez convenablement sur un feu de palette. Hein. Bon, Dites donc, elle vous a traumatisé, Jacqueline Moreau. Hein. Non, mais franchement, elle sait quelle dose d'alcool à brûler il faut pour faire cramer une pile de pneus, mes mères, hein. Non, elle sait pas, mais Instagram. Alors évidemment, ça fait 2018. Non, je vous dis, je suis has-been, je vais prendre ma retraite aux Seychelles et boire des cocktails, moi. Eh ben, vous nous enverrez une carte postale pour faire encore plus ringard, hein, d'accord? Salut Philippe Martinez. Ouais. Hier, pendant le congrès des maires de France, Gérard Larcher a donné un discours très applaudi en faveur des maires. Il a notamment regretté que le dialogue promis par l'État se soit transformé en leçon. Nos équipes étaient sur place. Ah, mes amis, mais un peu de réverb, mes amis, bonjour les maires. Oui, chers amis maires, la France a besoin de vous. C'est vous qui pouvez redonner la patate à notre pays. Nous avons besoin des collectivités territoriales que vous représentez. Chacune a quelque chose à apporter. Je vois au premier rang Jean-François Copé, le maire de Meaux. Eh bien, la France a besoin de Meaux pour son brie. La France a besoin de Montélimar pour son nougat, de Dijon pour sa moutarde et de Toulouse pour son cassoulet. J'aperçois Monsieur Bigot, le maire de Guéméné, et là je m'adresse à Emmanuel Macron. Que serions-nous sans les andouilles? Voilà mes chers amis, je vous invite maintenant à tous en discuter autour d'un verre et je déclare le buffet ouvert. Merci Monsieur Gérard Larcher. Quelle énergie! Emmanuel Macron a organisé un dîner à l'Élysée mardi soir en vue d'établir une stratégie pour les européennes. Étaient présents notamment François Bayrou, Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé, le maire de Bordeaux qui est avec nous. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour à votre sympathique équipe. Alors Monsieur Juppé, pourquoi Emmanuel Macron voulait vous voir pour vous confier une liste aux européennes ou quoi? Non, pas du tout, pas pour une liste aux européennes, bien loin de lui cette idée. Non, il voulait me voir en tant que branlologue. En tant que branlologue? Oui, expert en branlée, branlologue. Oui, vous savez, il n'est pas fou, il sent bien que ça chauffe, que c'est pas le parti, alors il demande quelques conseils au vieux sage, un spécialiste de la vautrade, à une valeur sûre de l'échec. Il veut savoir comment ça se fait, comment on appréhende une rouste, comment on digère une abonnée. Voilà, donc au niveau loser, entre Bérou et moi, il était bien entouré. Les boss de l'échec en politique, les kings du fiasco électoral, non, ils ne pouvaient pas être mieux conseillés, je crois. Eh bien, merci Monsieur Juppé. Allez, pour terminer cette info surprenante, Cyril Hanouna s'est proposé d'être le porte-parole des Gilets jaunes dans les médias après la venue de manifestants sur son plateau. Mais ouais, c'est super. Il a raison, mon Cyril. Patrick Sébastien, vous approuvez donc cette initiative de Cyril? Ouais, salut mon Gigi, salut mon Nikos. Bien sûr que je la soutiens. Nous, les saltimbanques généraux et humanistes, on doit soutenir le vrai peuple, hein, et qui est comme nous et qui nous ressemble. Hein. T'as pas vu les images où on les voit danser à la queue leu sur les ronds-points en chantant Macron enculé? Si, on a vu des images de ce genre, oui, effectivement. Mais donc vous aussi, vous proposez de représenter les Gilets jaunes? Ouais, en tout cas de les aider à se faire entendre. Alors, allez, je te lis mon programme. Le programme des blocages du jour à 13h à Brive-la-Gaillarde. On va bloquer, ça va être super. La rocade sud de Brive avec une pyramide humaine faite par des contorsionnistes ukrainiens. À 17h, sur l'autoroute A15, on va battre le record de la plus grande chenille jaune fluo d'Europe. Avec en tête de cortège, j'ai invité Popek et Roland Magdane. On aura aussi Nicole Croisy et Julie Pétry déguisés en bigouden qui chanteront Bella Ciao en breton sur la rocade sud de Guilvinet. Ça va être génial. Oh oui, on va voir ça alors. Bravo Nicolas Canteloup, ça fait du bien. La revue de presse, c'est tous les jours avec Julie. La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. C'est
presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Le rappel du titre principal de l'actu, c'est avec Nikos tout de suite. Ouais, salut à tous. Tout de suite, tout d'abord, c'est Nikos, le Nikos de 7h02. Le Nikos suave et sensuel qui vous réveille doucement. Où êtes-vous? Que faites-vous? Ça nous intéresse. Vous êtes bloqué? Ou vous bloquez vous-même la circulation? Eh bien, sachez qu'Europe 1 vous accompagne. Et si vous êtes bloqué, sachez qu'Europe 1 vous accompagne du coup sur place. Vous êtes au rond-point, la sortie 1, la 2, la 3 sont bloquées. Vous tournez en rond? Eh bien, sachez qu'Europe 1 aussi. Europe 1 sait s'adapter. Mais l'actu surround du morning, c'est le froid, c'est la neige, c'est le gel. Et qui dit gel, dit dérapage avec un des spécialistes du dérapage politique. C'est Laurent Wauquiez qui a comparé, vous l'avez entendu, la PMA à l'eugénisme nazi. Alors oui, on va être indulgent, ça arrive, les amalgames ridicules. Nous, nous on compare bien Laurent Wauquiez à un homme politique. N'est-ce pas, Jean-Michel Apathy? Oula, vous l'avez compris, sa balance d'entrée. À toi, oui, dis donc, ça fait fort. Vous faites fort plutôt, Nikos. Les gouvernements ont souvent été confrontés à la colère des Français et de la rue. Alain Juppé, bonjour, vous avez connu ça, vous, hein? Oui, bonjour. Oui. Écoutez, je suis ravi que vous ayez pensé à moi ce matin. Je suis un peu, si j'ai bien compris, votre consultant en emmerde. Votre spécialiste en bordel de rue. Alors, Édouard Philippe était invité au JT de Laurent Delahousse hier soir. Il a déclaré qu'il n'y aurait aucune baisse d'impôts. Un petit commentaire? Écoutez, j'ai envie de dire bravo gamin, bravo mon grand chauve-tout-mou, ne lâche rien, reste comme je l'étais, droit dans tes bottes. Hein. Tu t'es pas laissé impressionner par ces bousons jeunes fluos, je te félicite. Vous pensez que cette position est tenable à terme? Vous, ça ne vous a pas porté chance, hein. Ça vous a quasiment coûté votre poste même. Écoutez, en tout cas, je ne regrette rien. Hein. On ne fait pas 10 ans d'études pour reculer devant une Jacqueline Moreau et ses copains fluorescents. Hein. Non, je lui dis, mon Édouard, tu as bien joué, ne lâche pas un centime, quelque part, venge-moi. Vous savez, je me retrouve complètement dans ce garçon, mon grand dadé du Havre. Hein. Gilet jaune, va niquer ta mère sur les ronds-points de la Creuse et du Finistère. On va vous laisser là, Alain Juppé. Hein. Allez, mon Édouard. Il était évidemment en première ligne tout le week-end. C'est notre ministre de l'Intérieur. Bonjour Christophe Castaner. Oui, bonjour. Écoutez, content que vous ayez pu accéder chacun, chacune, les uns et les autres, à votre studio, malgré quelques blocages causés, pardonnez-moi, par certains gilets jaunes. Vous savez, nous on dort sur place, hein, donc je vous en félicite. Alors, on vous a beaucoup vu sur le terrain, Christophe Castaner. Tout à fait. Je suis allé, comme mon président de la République préféré, Emmanuel Macron, sur le terrain, car c'est mon devoir en tant que ministre intérieur. J'ai entendu les gilets jaunes, comment ont-ils dit? Ils m'ont dit « casse-toi, Castaner ». Mais pas seulement. Certains ont aussi dit « Castaner, grosse truffe » ou même « Castaner, retourne à ta mairie de Forcalquier ». Et c'est vrai que ça m'a fait chaud de voir quelque part que je me suis fait un nom politique, que les Français connaissent mes compétences mais aussi mes limites et que certains d'entre eux connaissent même mon parcours politique car j'ai été, vous le savez, maire de la mégalopole de Forcalquier. C'est une vraie satisfaction, ça m'a fait plaisir. Eh ben c'est super. Les Gilets jaunes ont également manifesté hier à Disneyland Paris, ça a surpris tout le monde. Hein. Tout de suite un document sonore de cette manifestation. Enculé, Macron, 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 enculé. Il s'adapte, hein. Oh là là. Éric Ciotti était lui aussi avec des gilets jaunes ce week-end, avec une vingtaine de manifestants. Il était devant l'hôtel des impôts. Bonjour Éric Ciotti. Macron, t'es foutu. Les petits chauves sont dans la rue. Macron, t'es foutu. Oui, Mme Julie, comme le gouvernement ne fait rien et que nous, les citoyens, je le dis tout de go, nous en avons ras la frange. Enfin, pour ceux d'entre nous qui en ont encore la capacité. Nous sommes allés manifester et croyez-moi, j'ai appris beaucoup de choses. Sur le combat des Gilets jaunes? Non, pas du tout. Donc j'ai appris que c'est en fait
très agréable de manifester. Oui, surtout quand c'est fait comme hier, c'est-à-dire de façon concomitante. Je comprends pourquoi les Français le font aussi souvent. On mange des saucisses, monsieur Ayagas, on ne travaille pas, on discute Mme Bouchard avec des gens qui disent du mal d'Emmanuel Macron. Du coup, vous savez quoi? Je vais adhérer à Force ouvrière et de ce pas et de façon concomitante, oui, monsieur Ayagas, je vais aller de ce pas m'acheter un barbecue. Oui, Macron, t'es foutu, les petits chauves sont dans la rue. Merci Éric Ciotti. Le Stade de France va-t-il être à vendre bientôt, hein? Dans un rapport de la Cour des comptes, il est conseillé à l'État de se désengager financièrement. Bonjour Didier Deschamps. Oui, bonjour. Bon, mais tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour les Gilets jaunes. Encore Oui, j'ai envie de leur dire, bon, mais c'est vrai que votre sortie n'a pas été une grande réussite, hein, mais moi, je gère pas des Gilets jaunes, hein, je gère des maillots bleus. Et notre dernière sortie n'a pas été non plus une grande réussite. C'est vrai que vous avez perdu 2-0 aux Pays-Bas. Oui, voilà. Bon, il y a une explication. Hein. C'est vrai qu'on a Kylian Mbappé, qui est le meilleur joueur du monde, mais seulement quand il est payé. Oui, quand il joue en équipe de France, faut savoir que bénévolement, non, il joue pas. Il veut bien venir sur le terrain pour assister au match, hein, mais il joue pas. Kylian, c'est 1 000 € la passe. Hein, les Bleus ont donc perdu contre les Pays-Bas 2-0. Le milieu de terrain était faible, hein, techniquement. Oui, effectivement, on a été faible techniquement au milieu. Par contre, derrière, on a été nul, vu qu'on en a pris 2. Cela dit, soyons positifs. En attaque, on a été très mauvais aussi. Hein, vu qu'on en a marqué 0, ce qui est trop peu, on ne va pas se mentir. Hein. Alors, les Bleus jouent demain contre l'Uruguay. Il y aura des changements, Didier ? Oui, oui et non, hein, dans les buts, donc Hugo Lloris, en attaque Mbappé, charnière défensive Jean-Claude, Michel, Raoul, Geneviève. Attendez. Jean-Claude, Michel et Raoul, on les connaît pas ces joueurs. Ah, mais c'est pas des joueurs, hein, c'est des gilets jaunes. Attendez, ils ont bloqué 3 semi-remorques, 14 bus et 9 poids lourds, donc des attaquants uruguayens, ça leur fera pas peur. Hein. Merci Didier. Je t'en prie. Cette semaine sort un nouvel album posthume, celui d'Alain Bachung. Des bandes avec sa voix ont été retrouvées et une musicienne a réorchestré l'album pendant 5 mois, jour et nuit. Bonjour Laetitia Hallyday. Ah oui, bonjour Julie Lafay. Vous êtes en duplex de Los Angeles, alors après celui de Johnny, celui de Bachung, on parle d'un album posthume d'Aznavour. Est-ce que ça vous choque cette mode-là des albums posthumes ? Est-ce que ça me choque ? Mais pourquoi ce serait choquant ? Si on retrouve des bandes, c'est dommage d'en priver les fans. J'ai un petit scoop. J'ai retrouvé des bandes de Johnny qui vont bientôt venir des chansons. Ah bon ? C'est pas vrai, dites-nous. Si, c'est vrai. Vous l'écoutez dans le studio ? Ah bah oui, bien sûr. Un scoop. Laetitia, est-ce qu'il reste des patates ? Parce que j'aurais bien mangé des frites. Mais attendez, c'est pas une chanson ça. Mais attends, elle est impatiente cette Julie. C'est parce qu'on n'a pas encore mis la musique dessus, écoute un peu. Ah, alors. Laetitia, est-ce qu'il reste des patates ? Parce que j'aurais bien mangé des frites. Ah, c'est beau, non ? Ah, c'est magnifique, oui. On va falloir l'acheter, je dis. On va l'acheter, oui. Et encore, t'as pas entendu la piste 5 sur le disque ? Ah, c'est quoi alors ? Elle s'appelle Après le bip sonore. C'est une chanson sur un couple qui est pas là, mais à qui on peut laisser un message. C'est hyper émouvant. On l'achètera, hein, pas de problème. Nicolas Canteloup, tous les jours sur notre antenne à 8h40 avec Julie et la revue de Presque. C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Allez, on va revenir sur le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Et oui, ma chère Julie, beaucoup de nostalgie ce matin. Ce matin, vous l'avez compris, mais l'actu surround, ça reste aussi ce matin le Black Friday. Demain, à Paris, ce sera pourtant le Yellow Saturday avec les gilets jaunes. Ah oui, bien vu. Black Friday, Yellow Saturday, oui, ce sont des réductions monstres. Nous, on vend le siège d'Europe 1, vous le savez, oui, on déménage. Ah, m'en parlez pas. Je suis le premier matinalier à faire mes cartons sans être viré, c'est une performance. Ah, bravo, Nikos, voilà. Pas encore.
C'est inédit, c'est un bravo Nico. Le premier. Oui, c'est une première. Je sens que je vais passer mon week-end à ce déménagement. Il faut déménager les ordinateurs, les archives, mais le plus lourd de loin, c'est de déménager, chers auditeurs, je dois vous le concéder, la cave de Laurent Cabrol. Les cartons remplis de bouteilles, ça pèse son poids. Ça pèse son poids, même si je salue Laurent qui très professionnellement a fait beaucoup d'efforts en en vidant le maximum ces 15 derniers jours pour soulager cet effort. Voilà. On fait nos cartons en attendant de faire un carton. Vous y mettez à écrire les textes aussi, Nikos. C'est une actu surround. Merci David Abiker pour la vanne. Sinon, j'ai pris tout le papier bulle qui restait pour emballer ce à quoi on tient le plus ici. Le carillon. Julie. Le carillon. Julie. Notre Julie. Oui, on l'aime. Qui va m'aider à la mettre dans le camion? Jean-Michel, tu la prendras par les pieds. Je prends par les bras, les épaules. David, tu m'aideras aussi, ok? Oui. Ça va nous aider, ça va nous manquer. Rue François 1er. Allez, merci Nikos. Dans le Figaro, François Bayrou a interpellé le président Macron en l'appelant à réfléchir à la hausse du prix des carburants prévue au mois de janvier prochain. Bonjour François Bayrou. Madame Julie, on sait. Ma Twingo me coûte une fortune en carburant. Aussi ai-je compris les urgences des Gilets jaunes. J'ai donc décidé d'interpeller Emmanuel Macron et j'espère être entendu. Pour l'instant, ça n'en prend pas vraiment le chemin. C'est pas faux, mais je vais m'adresser, écoutez, puisque vous me provoquez, je vais m'adresser directement au chef de l'État, en direct. Là, je l'appelle. Ça sonne. Oui, on entend. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de l'Élysée. Pour féliciter le président, tapez 1. Pour féliciter le gouvernement, tapez 2. Pour faire entendre votre mécontentement, tapez dièse 234, revenez au sommaire, puis tapez étoile 981 36 43, étoile dièse. Si vous êtes François Bayrou, vous pouvez raccrocher. Merci. Bon, j'en prends note. Voyez, les gilets jaunes, quelque part, m'ont bloqué. Emmanuel Macron, là, me bloque. Mais quelque part, entre ces deux blocages, je reste une passerelle entre les deux. C'est mon mot de conclusion. Bon, d'accord. Merci. En tout cas, merci. Merci, François Bayrou. Vous étiez notre dernier invité du Modem rue François 1er. Voilà, dernier intervenant Orange. Un petit peu comme moi. Merci. Merci, c'est démoniaque. Merci François. Mais tout le plaisir était pour moi. Allez, bon courage les Gilets jaunes. Ils convergent sur Paris, ils vont converger vers Paris dès demain et on va peut-être accueillir... Oui, mais c'est l'apocalypse. Je vous dis. Monsieur Hollande, on ne vous a pas entendu sur les Gilets jaunes, tiens, qu'en pensez-vous? Écoutez, je suis catastrophé par le silence du pouvoir, son refus du dialogue, mais ça, que voulez-vous, c'est le gamin, il est têtu, il faudrait qu'il lâche du lest, c'est une nécessité, c'est une urgence si on veut sauver la culture de notre pays. Sauver la culture? Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Ouvrez les yeux, regardez, les entrées des Leclerc sont bloquées, les Auchan, même chose, les Carrefour Market, les magasins ne sont plus approvisionnés, Madame Julie. Impossible d'acheter mon livre. Oh là là. C'est un coup de poignard dans le dos de la culture. Bon, allez, merci François Hollande, on va vous laisser. Vous étiez notre dernier... Pardonnez-moi Julie, mais je tiens à remercier François Hollande. Vous étiez notre dernier François. Invité de la rue François 1er. Merci, à bientôt. Eh bien, merci, Monsieur Hollande. Le gouvernement veut lancer le service national universel, le nouveau service militaire pour tous, dès le mois de juin. Bonjour, Marlène Schiappa. Mais pourquoi me dites-vous bonjour? Pourquoi pas? Quoi? Vous sous-entendez qu'il y aurait des jours qui ne sont pas bons pour moi? Oh là là. Vous êtes en train d'insinuer que comme je suis une femme, je serais cyclotimique, soumise à des sautes d'humeur? Oh là là. Et puis d'abord, pourquoi soumise? Alors je pose la question, auriez-vous dit ce bonjour si j'avais été un homme? Bah oui, évidemment. Bon, dans ce cas-là, ça me va. Alors, exceptionnellement, je vous dis bonjour aussi à vous aussi. Eh bien, bonjour. Alors, ce nouveau service militaire concernera 800 000 jeunes de 16 ans, garçons et filles. Il durera 1 mois, donc 15 jours en hébergement collectif. Voilà, arrêtons de parler de gilets jaunes et parlons un peu de RER. Vous l'avez rappelé, il concernera garçons et filles, car c'est un service militaire moderne où garçons et filles sont à égalité afin de remettre à l'ordre du jour le brassage social et de relancer les naissances.
Relancer les naissances. Mais 800 000 garçons et filles de 16 ans enfermés pendant 15 jours dans des casernes, croyez-moi, ça va être les Jeux Olympiques du coït précoce. Oh là là. Ouais. Vous emballez. Nikos, un petit mot. Merci Marlène Schiappa. Vous étiez notre dernier militaire ici, rue François 1er. Enfin, pas rue François 1er, pardonnez-moi Marlène. Rue Françoise 1er. On va pas vous fâcher. Merci Marlène Schiappa. La garde à vue de Carlos Ghosn a été prolongée, vous le savez, il a été démis de ses fonctions à la tête de Nissan. Bonjour Jérôme Cahuzac. Bonjour Madame Julie. Les yeux dans les yeux, le botox dans le front et les tétons tirés jusque sous les aisselles, je vous le dis. Arrêtez. Carlos Ghosn est un héros. Ah oui, avant son arrestation, Carlos Ghosn était une star au Japon. Une icône même, hein. C'est lui qui a sauvé Nissan. Mais maintenant qu'il est accusé d'avoir dissimulé 38 millions d'euros en 5 ans, c'est plus le cas. Oui, enfin, qu'il ait sauvé Nissan, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il ait planqué 38 millions d'euros en 5 ans. J'en chialerais si je ne m'étais pas pété les glandes lacrymales avec le botox. À ce point-là. Ah mais Carlos Ghosn, c'est notre Mbappé à nous les fraudeurs professionnels de la FFF, la Fédération Française des Fraudeurs Fiscaux. Vous savez que nous avons chaque année la remise de notre ballon d'or à nous, pour celui qui a le plus détourné. Alors ce n'est pas exactement un ballon d'or, ce sont 2 petits ballons, ça s'appelle les couilles en or. Il a de bonnes chances d'être couille en or 2018, Carlos. Le petit bémol, c'est que tu es sacré l'année où tu t'es fait gauler, forcément. Calero, j'espère qu'il ne finira pas comme ces Twingo. C'est-à-dire en tôle. En tôle, bien. Merci Jérôme Cahuzac. Est-ce que vous pourriez nous rendre l'agrafeuse que vous avez cachée sous votre veste? Faut pas taper dans les cartons déménagement là, merci. Allez, on va terminer toujours avec les gilets jaunes, évidemment. Certains comparent cette population à la France qui se lève tôt, théorisée par Nicolas Sarkozy. Bonjour Monsieur Sarkozy, est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, bonjour. Madame Julie, Monsieur Aligas, je suis un peu ému, vous savez, comme oui. vous. Merci de m'accueillir. Écoutez, je connais bien cette France des gilets jaunes. Il faut comprendre la vie d'un gilet jaune. C'est la vie. Il y avait longtemps, ça y est, c'est reparti. La vie, ce n'est pas qu'un gilet jaune. Évidemment, ouais. La vraie vie, ça peut être M. Lagassocé, ça peut être une toge orange. Moi, j'invite les gilets jaunes à changer de méthode. Quand on bloque un rond-point, il faut qu'ils sachent qu'on se bloque aussi un chakra. La vie, c'est fragile, c'est un petit timbre-poste qui peut se casser les dents sur le béton de la colère. Oh là là. La vie, ça se remplit comme un petit carton de déménagement de la rue François 1er. La vie, c'est des petites chips en mousse pour le carton. Carton qu'on va ranger Laurent Cabrol pour pas l'abîmer. C'est ça la vie. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de débordement demain. J'invite tout le monde à la réconciliation, au dialogue, à mettre un gilet jaune. Un gilet jaune un peu particulier, un gilet jaune Lennon. Quelle forme. Merci Bravo. beaucoup Nicolas Canteloup et rendez-vous avec votre bande de guélurons lundi sur Europe 1, 8h45.